University, un programme qui donne la parole aux jeunes universitaires congolais. University se veut être un espace qui soutient les étudiants dans la transition vers le monde professionnel en leur fournissant des conseils pratiques et ressources utiles. Pour des discussions enrichissantes et des idées inspirantes, suivez University chaque jeudi à 18h sur la 94.7. Alors, bienvenue dans ce nouvel épisode de University. L'aventure avec les étudiants de l'Académie des Beaux-Arts se poursuit. Ce soir, je reçois Glody Mubungu. Je t'ai dit bonsoir, Glody. Bonsoir, Claude. Glody, tu es étudiant à l'Académie des Beaux-Arts. Tu es déjà un photographe affirmé. Et là, tu poursuis tes études en communication visuelle. Bienvenue dans University. Ok, oui. Justement, j'ai poursuivi en communication visuelle, je suis photographe. Ouais, ça, c'est super. On aime bien le photographe parce que sans vous, nos mariages seraient priés. Alors, Glody n'est pas seule. Glody est bien accompagnée par une voix féminine. Elle s'appelle Hélène Ngimbi. Hélène, bonsoir. Bonsoir, Claude. Timide, ce soir? Non, je suis pas timide, ça va. Ah, t'es pas timide? Non. Parce que la timidité, nous, on n'aime pas les timides. Non, moi, je suis pas comme ça. Alors, toi, tu sais bien dessiner. Mm-hmm. Oui, tu dessines. T'as d'ailleurs dessiné, t'as fait un graffiti, saut de mouton à sa nef. Il faut jeter un coup d'œil. Alors, tu es étudiante également à l'Académie des Beaux-Arts. Là, tu poursuis tes études pas en dessin, mais en architecture d'intérieur. Oui, j'aime bien l'art, donc je vais combiner le tout, le dessin et l'architecture. Et pourquoi? T'es égoïste alors? Non, je suis pas égoïste. Tu veux avoir tous les marchés? Non, c'est pas que je veux avoir le marché, mais tu vois, c'est la passion. Parfois, il arrive qu'on puisse préférer deux choses à la fois. C'est comme ça, mais on dit que quand c'est possible de combiner, on peut faire les deux à la fois. Et puis tu vois, mon petit doigt, il me dit que tu chantes aussi. Oui. Alors là, bon, je m'arrête parce que j'essaierai de demander que tu danses aussi. Okay. Bon, l'émission va commencer. Est-ce qu'on est prêts, les gars? Ok, on est super prêts. Super prêts. Ouais. Alors, la règle de l'émission est très simple. Il faut choisir un chiffre entre 1 à 4. Ces chiffres que vous allez avoir jusqu'à la fin de l'émission et qui va vous représenter. D'accord. Ouais. Qui choisit en premier? Je vous laisse vous discuter. Et dame d'abord. Et dame d'abord. Alors, tu choisis quel chiffre entre 1 et 4? De 1 à 4, disons. Le 3. Tu choisis 3. Oui. Troisième de la famille? Non, je suis 5e, moi. 5e. Ah, okay. 5e comment, en tout cas? Ok. Alors, c'est une compétition des 5, mais il n'y a pas de chiffre 5. Glody, tu choisis quel chiffre? Je choisis les 2. 2. Ouais. 2, 3. Votre système à 2, 3. 2, 3. Ok, super. Ce sont ces chiffres qui vont vous représenter. Alors, d'accord. Ceux qui suivent l'émission savent. Il y a des questions mystères derrière ces chiffres. On va voir, on va découvrir qu'est-ce que ces chiffres cachent. Alors, j'ai mon papier. Vous allez le voir aussi. 1, c'est les petits quiz. Il n'y a personne qui a choisi 1. 2, c'est vrai ou faux. 2, c'est... Ok, c'est Glody. Okay. Et 3, c'est l'énigme. Ok. Et 4... Allez, ça va être énigmatique. Et 4, c'est les challenges. Alors, je pense que vous allez voir pour la transparence. Ok. Alors, personne n'a eu les 4. On va vous poser ces questions. Je vais vous le poser en tout cas. Et en tout cas, vous n'allez pas m'intimider. D'accord. Mais avant, on va prendre une petite pause publicitaire pour bien rentrer dans les bains de l'émission. Chez nous, toutes les occasions sont bonnes pour gagner. Et oui, on gagne même à recevoir de l'argent. Avec la promo Mikili, recevez vos transferts internationaux dans votre compte Orange Money et gagnez jusqu'à 260 000 francs congolais par tirage au sort. Ah oui? Et oui, recevez vos transferts internationaux Western Union, MoneyGram, TapTapSend, Hello Paysa, OnAfrique et tant d'autres directement et instantanément dans votre compte Orange Money et participez à un tirage au sort pour gagner l'un des nombreux lots de chaque semaine. Orange. University sur la 94.7 chaque jeudi à 18h. Ne ratez pas ces rendez-vous. Même dans vos embouteillages, vous pouvez connecter la radio. Les smartphones ont des radios aujourd'hui. Alors, en ce moment, c'est l'étape de ces petites questions parce qu'il faut un peu faire réfléchir vos intelligences. Vous êtes des étudiants. Les questions ne seront pas compliquées. Ce sont des questions très simples. On commence avec celle qui avait choisi 3, c'est ça? Oui. 3. Alors, Elena, qui est d'ailleurs la 5e de sa famille. On va pas poser 5 questions. C'est les vrais ou faux? Non, c'est l'énigme. Voilà. Alors, l'énigme, notre question aujourd'hui, c'est... Tu es d'ailleurs architecte d'intérieur.
Oui. Alors, il arrive que tu vas aménager une maison et on t'a dit que la porte, c'est 5. La chambre, c'est 6. Et la fenêtre, c'est 7. Mais on t'a dit maintenant de trouver les lits. Les lits, c'est égal à combien? La porte, c'est 5. La chambre, c'est 6. La fenêtre, c'est 7. Et maintenant, et les lits, c'est égal à combien? Énigme. Il y a quand même quelques secondes. Les lits égale à 8. 8. Est-ce qu'on peut l'applaudir quand même? On peut l'applaudir pour l'encourager, mais sa réponse n'est pas vraie. Vous allez comprendre que sa réponse n'est pas vraie. Okay. Alors, on dit porte, c'est 5 parce que porte a 5 lettres. Ok. Et puis, on nous dit chambre, c'est 6 parce que chambre a 6 lettres. Et fenêtre, c'est 7 parce que fenêtre a 7 lettres. Alors, les lits, combien? 3. Ah, okay. C'était aussi simple que ça. Alors, on va aussi poser, messieurs. Messieurs étaient là en train de voir l'énigme, le vrai ou faux? Le vrai ou faux? Ouais. Okay. T'es plutôt vrai ou t'es faux? D'abord, toi. Ah, je suis trop vrai. Très vrai. Très vrai, d'ailleurs. Très. Ok, ça c'est bien. Alors, le vrai ici, vrai ou faux? C'est très simple. Des petites questions d'ailleurs. Tu vas juste te dire vrai ou faux. Alors, la règle, c'est quoi? Il faut répondre en ordre le oui réponse. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux par rapport aux questions que je vais te poser. Okay. C'est-à-dire, par exemple, la première question, est-ce que tu es marié? Vrai. Deuxième question, est-ce que tu as divorcé? Vrai. Si c'est vrai, donc jusqu'à 8, après tu vas le répéter en tout cas. Il faut pas échouer quelque part, sinon tout tombe en tout cas. Pour le moment, elle n'a pas réussi à sa première question. Il y aura une deuxième question à la fin pour conclure cette bataille entre vous deux. Alors Glody, on va rapidement gagner des minutes. Les questions sont les suivantes. Première question, tu gardes en tête, c'est à la fin que tu vas répondre. Alors, tu es en terminale. Tu as porté un vêtement blanc. 3. Tu as déjà distingué à l'université. 4. La fréquence de UFM, c'est 94.7. 5. L'Académie des Beaux-Arts est la plus grande université de Kinshasa. 6. T'es beau. 7. Tu n'es pas en couple actuellement. 8. L'alphabet français compte 27 lettres. Alors, tu peux répondre? Vrai. Vrai. Faux. Vrai. Faux. Faux. Vrai. Et faux. Et faux. Alors, on va vérifier. En terminale, vrai ou faux? Vrai. Alors, t'as porté un vêtement blanc? Vrai. Vrai. T'as déjà distingué à l'université? Faux. Faux. La fréquence de UFM, c'est 94.7. T'as dit vrai, ouais. L'Académie des Beaux-Arts est la plus grande université de Kinshasa. J'ai dit faux. Faux. Okay. T'es joli, t'es beau. Là, c'est la dame qui doit confirmer. Vrai ou faux? J'ai dit faux. Vrai. Vrai. Regardez. Ah, ça sent la corruption. Je connais son visage, non? Ok, ça c'est bien. Alors, faux encore. Alors, tu n'es pas en couple actuellement. Vrai ou faux? Je dis vrai. Tu n'es pas en couple actuellement. Bazolanda. Alors, il n'est pas en couple, il est beau. Donc, tentez votre chance. Paix sa chance. Alors, et la dernière question, c'est l'alphabet français compte 27 lettres. T'as dit faux. Faux. Wow, non, mais là, il a réussi à toutes les questions. Ça nous dit que ça a vraiment un très grand cerveau. C'est bon, Glody, donc 1-0 pour le moment. Alors, les sujets d'aujourd'hui, mesdames, messieurs, on l'a dit, c'est la vie après les études. Vous êtes des étudiants, vous êtes à l'université et on parle de ce qui vient après les études, c'est-à-dire on a des ambitions. Hein. Moi, j'ai dit non, je dois être docteur et puis on a ça la médecine. Mais on a comme la médecine, si je change d'ambition. Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'université. Et aujourd'hui, Hélène, je commence avec toi. Tu es quand même arrivé là où tu rêvais il y a quelques années, être à l'université. Comment tu vis ces moments, mais surtout, comment tu te vois à la fin de ton parcours universitaire? Bon, au début, c'était la joie. Quand on a commencé l'université, on disait, je suis une grande fille maintenant, je vais faire les trucs de grand, j'ai une vision, c'est d'aller à l'Académie des Beaux-Arts, de faire l'architecture d'intérieur, parce que moi, j'aime bien
l'architecture, je suis fascinée par la beauté de bâtiments, j'aime tout ça, un peu... Les couleurs, je vois derrière la concordance des couleurs. Savoir bien jouer avec le jeu de couleurs. Ouais. Oui, j'aime trop les couleurs qui frappent. Enfin, moi, j'aime ça. Et j'aime bien faire de trucs qui ressemblent un peu aux hommes. Genre qui demandent de... Qu'est-ce que c'est des trucs comme ça qui ressemblent aux hommes? De trucs qui ressemblent aux hommes. Donc, j'aime pas trop faire des choses qui sont trop pour les filles. J'aime pas trop être fille. Oui. J'aime bien qu'on puisse remarquer un peu de masculinité en moi. Et puis, donc voilà, je me suis lancée à l'Académie de Beaux-Arts. Mais ne me dis pas que tu t'es bas. Pardon? Ne me dis pas que tu t'es bas. Non, je me bats pas. Pas jusqu'à ces niveaux quand même. Mais après, on dira que c'est les femmes qui se battent d'ailleurs plus que les hommes. Non. Il faut répondre en commentaire. Vous qui nous suivez sur Internet, sur YouTube, vous pouvez bien sûr vous abonner à notre chaîne YouTube Urban FM 94.7 pour suivre tous nos contenus en vidéo et puis visiter également nos autres pages sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram. Hélène, on t'écoute. Ok. Et nous avons commencé, lorsque je commençais, tout était bien, on a commencé à s'adapter parce que c'est un autre monde, c'est un autre univers, parce qu'aux humanités, c'était autre chose. On rencontrait d'autres choses, c'était différent. Et là, on se retrouve dans un monde vaste où il y a plusieurs esprits, il y a plusieurs religions, il y a plusieurs idées. Chacun vient avec sa manière de faire son éducation de chez eux à la maison. Donc, c'est soit tu te laisses corrompre par eux, ou soit tu continues avec ta vision jusqu'à la fin. C'est comme ça. Et ça arrive un moment que, au fur et à mesure qu'on avance, c'est soit tu continues avec ta vision jusqu'à la fin avec force, ou soit tu baisses les bras. Parce qu'au début, on a commencé, on était nombreux, il y en a qui sont partis. Parfois, ça m'arrive aussi de décourager, de dire j'arrête, j'ai plus envie de continuer, mais tu dis que c'est important parce que je suis venue ici pour avoir un papier à la fin et j'ai des projets. Donc, il faut vraiment que je sache ce que je dois faire. Donc, je dois avoir une formation pour bien finir. Sinon, ça va pas. C'est beau. Tu fais aussi des conférences de motivation? Non. Je me voyais déjà en face de conférencière. Ah, ça, c'est bien. Mais quand même, comment tu te vois à la fin de ton parcours universitaire? En 3-4 mots. Comment je me vois à la fin? En tout cas, je me vois continuer dans ce que j'étudie, dans mon domaine. Tu es tombée vraiment amoureuse de ce que tu fais à l'université. Oui, je suis là. C'est bon. Oui. C'est bon. Glody, la question peut te revenir. Comment tu te vois à la fin de ton parcours universitaire, toi qui en même temps maîtrise déjà la photographie, mais aux Zongi Université, pendant que Samaël est en communication visuelle, comment tu te vois après ces parcours? Contrairement à Hélène, moi j'ai eu du mal à faire un choix. J'étais d'abord étudiant à l'INIKIN, économie. Du coup, je ne savais pas ce que je voulais, je ne savais pas ce que je voulais devenir. Et puis, à un moment, grâce à la vie, je dis toujours c'est des destins. J'avais un peu de cheveux. Les gens me disaient, va à l'académie. Pourtant, je suis étudiant. Ah, ok, les cheveux. Ouais. J'avais déjà les cheveux, en tout cas, en économie, tout en étant en économie à l'INIKIN. Parce que vous avez calculé, non, un comptable, l'économie, c'est là, ceux qui te montrent à noter, qui est d'académie, tout ça. Et puis, au final, les destins finissent par me croiser. Je me suis au final dirigé à l'Académie des Beaux-Arts. Et là, une fois commencé, je me suis senti à l'aise. J'étais vraiment dans les bains de ce que j'ai toujours voulu faire. Et pendant que j'ai étudié à une entreprise qui a me sollicité pour être graphiste, au même moment photographe de cette entreprise. Et du coup, automatiquement, j'ai combiné les études et la fac. Et après 2 mois, j'ai eu à avoir l'idée de créer ma structure Fac Boulot. Donc, essayer d'aider les étudiants à devenir responsables, donc savoir combiner les études et les travaux. Je disais, si moi je l'ai fait, pour d'autres, ça sera pas impossible. Donc déjà, et pousser les étudiants d'aujourd'hui à avoir un pied dans les études et l'autre dans les travaux, c'est déjà assurer une vie après la fac. Donc, et c'est difficile aussi en ce moment avec notre pays de voir un étudiant finir ses études, un étudiant qui combinait les études et le travail, finir sans manquer un travail. Alors tu disais quand même non. Comment tu te vois à la fin de ton parcours à l'université? Déjà à la fin de mon parcours, j'ai quand devenir professeur, revenir encore à enseigner à l'Académie des Beaux-Arts. Okay. Mais les entreprises en parlent seulement, oui, on se dit que c'est pour un temps. Mais ma vision, c'est devenir professeur. Donc moi, j'ai encore
un parcours à faire par rapport à mes études. Est-ce que tu es quand même satisfait de ce que tu as rencontré à l'université et à l'académie? Parce que tu as déjà aussi vécu l'UNIKIN où c'était un échec, mais à l'académie, est-ce que ça va? Oui, déjà, je l'ai à peine dit. À l'académie, je me sens trop à l'aise et les études m'ont tellement poussé aussi à avoir un travail au même moment. Donc, je me sens satisfait. Ok, ça c'est beau, c'est bien, on aime bien de choses comme ça. Mais est-ce que tu te sens prêt à quitter l'université en ce moment pour démarrer la carrière en ce que tu penses que tu as encore des choses, ou tu penses encore que tu as des choses à apprendre? Donc la question, est-ce que tu te sens prêt quand même aujourd'hui à quitter l'université et te lancer vraiment complètement, ou tu t'es dit que non, j'ai encore des choses à apprendre à l'université? Non, j'ai d'abord un parcours à poursuivre par rapport à mes études. Déjà, j'ai dit que j'ai compte devenir professeur. Donc, être professeur, ce sont les études qui continuent. Non, je ne suis pas prêt en tout cas à laisser mes études pour autre chose. Il faut avoir l'avis d'Hélène. Est-ce qu'Hélène, aujourd'hui, tu t'es dit que tu as encore beaucoup de choses à apprendre, bien quand même tu t'es dit, non, qui aux yeux à l'université, venez cookie. Donc, qui n'est pas moussala à l'aise, au lancer carrière nayo, ben, tu es des élanons. Peut-être que un jour, ceux qui va moyen comme ils sont ébélés, on a des petits gros poursuivre. Moi, je dis on n'arrête jamais d'apprendre, okay. Donc c'est jamais assez. Moi, je trouve que je dois encore apprendre. Il y a beaucoup à apprendre sur la vie, donc je suis pas encore prête à quitter l'université pour m'élancer à faire quelque chose pour moi-même personnellement. Donc je préfère rester là, apprendre, ajouter des connaissances, rencontrer de nouvelles personnes pour faire autre chose. Alors pour ou contre combiner les études et le travail? Pardon? Pour ou contre, t'es pour ou contre le fait de combiner les études et le travail? Enfin, moi, je suis pour, parce que ça aide les étudiants. Il y a certains étudiants qui se payent les frais eux-mêmes, donc ils combinent les études avec le travail. Il y a ceux qui sont là, on est juste étudiants, on attend les frais chez les parents, mais après, combiner les études et le boulot, c'est important parce qu'à la fin, tu vas te retrouver quelque part. Tu as déjà un dossier quelque part, donc tu travailles quelque part, tu peux très bien continuer. Mais ceux qui ne travaillent pas encore, c'est compliqué, c'est comme un challenge de se battre pour trouver un travail. Donc, tu es pour la team, il faut combiner fac-boulot. Je vois avec un t-shirt fac-boulot et tu as organisé des événements fac-boulot. Tu fais parler des fac-boulot sur les réseaux sociaux. Je comprends, moi en tout cas, je dois dire, je ne comprends pas finalement l'idéologie. Fac-boulot, vous voulez distribuer des emplois, des jobs aux étudiants ou bien? Ouais, justement. C'est ton initiative, je rappelle. Oui. Oui, c'est mon initiative, comme vous l'avez dit. Un fac boulot, déjà, je le disais par rapport à moi-même, je me suis dit pourquoi pas, si moi j'ai combiné les études et le travail, d'autres ne puissent pas les faire. J'observais quelques de mes amis à la fac, je voyais comment ils ont du mal même pour leur transport venir à la fac. Et puis je me suis dit, créer fac boulot, c'est une façon pour moi de motiver les jeunes qui pensent que les travails, c'est seulement travailler dans les entreprises. Pourtant, le travail, c'est aussi créer moi cabine, moi crédit au bandi côté cas. Donc, fac boulot, c'est tout un programme dont nous organisons des ateliers d'échange, des conférences. D'ailleurs, les lancements officiels étaient les 1er mai à l'Académie des Beaux-Arts. Nous avons eu la chance de réunir plus de 300 étudiants et entrepreneurs. Et après, là, nous sommes en train de viser l'UNIKIN. Donc, je disais, il y a aussi un numéro des magazines Fac Boulot. Fac Boulot, les magazines des étudiants entrepreneurs. Donc, nous allons essayer encore de motiver en quelque sorte par rapport à ces magazines, de pousser les gens à devenir responsables, en tout cas, surtout les jeunes étudiants. C'est bien les combats et de combiner le fac et le boulot. Mais au fait, le process, le côté opérationnel, comment ça se passe? Vous créez ces réseaux, c'est-à-dire c'est lui qui a le boulot, partage à l'autre, ou bien vous avez déjà beaucoup d'offres d'emploi que vous allez les repartager? Comment ça se passe, quand même rapidement? Oui, nous avons eu la chance de créer un groupe WhatsApp qui réunit une affaire de 1025 personnes, dont les groupes est plein. Et nous partageons des fois les motivations journalières. Si vous pouvez visiter notre page Fac Boulot, vous allez voir automatiquement les motivations des étudiants. Il y a en quelque sorte les offres d'emploi, vu qu'à la longue, nous avons besoin de mettre l'accent sur les jobs étudiants. Vu qu'au Congo, il n'y a pas de job pour étudiants, on se bat avec ce qu'on trouve. Et Espérance, il y a 4 ans, il y a 5 ans, à part si tu combines. Donc, ces motivations-là aident. En dehors des motivations, nous lançons aussi des conférences. En quelque sorte, il y a des partenaires qui nous sollicitent, ils veulent organiser des formations et autres. Nous sommes en partenariat avec beaucoup de structures
Donc, on aide aussi côté communication. Et puis voilà, en quelque sorte. Ça, c'est bon. Bravo en tout cas pour l'initiative. En étant déjà étudiant toi-même, tu as pris la responsabilité d'organiser un réseau comme ça. Et c'est plus des 1000 personnes qui s'inscrivent. C'est énorme. Et Hélène, qu'est-ce que tu penses? Alors, t'as dit que tu étais d'accord pour combiner, mais qu'est-ce que tu penses des gens qui se disent que moi, avant que je puisse travailler, je dois finir avec les études? Des raisons. Si je combine les études et les boulots, je serai défaillant quelque part. C'est-à-dire, on ne s'en souvient, dans la concentrée, il y a des gens qui recherchent ces genres de concentration. Est-ce qu'ils ont raison pour eux-mêmes, pour leur carrière, ou quelque part, ils ont tort? Bon, c'est la crainte aussi, parce que ça arrive à tout le monde de réfléchir. Si je travaille quelque part, comment je ferai avec les interrogations, les examens? Est-ce que je vais réussir? Parce que la présence, ça compte, tu vois. Il y a des esprits faibles. Quand le professeur entre dans la salle, dit ceux qui ne feront pas mon examen vont échouer, ou les interrogations aussi, je remarque que dans mon cours, tu n'entres pas, mais tu vas échouer. Il y a des esprits faibles comme ça qui disent non, je vais attendre la fin, et puis voilà. Moi, j'encourage à se lancer. En fait, la vie, c'est un combat. Donc, il faut essayer d'être fort. Donc, la vie, ça appartient aux courageux. Donc, tu dois être là pour les études. Tu es pour les études, et puis pour le boulot, parce que tu prépares la vie d'adulte. Donc, après, il y a beaucoup de choses, il y aura beaucoup de charges. Il faudra s'occuper peut-être, je sais pas, pour les hommes qui vont se marier, s'occuper d'une famille et tout. Déjà, ça se prépare à partir de maintenant. On n'a pas besoin de finir la fac, de commencer autre chose pour commencer à penser à ça. Ça commence maintenant. On réfléchit à ça maintenant pour mieux préparer son avenir. Donc, l'idéal, c'est vraiment un conseil à tout étudiant de chercher à combiner. Mm-hmm. Finalement, t'es pas la secrétaire de fac boulot. Non, même pas. Alors ça, c'est bien. Nous continuons notre belle causerie avec Hélène et Glody, 2 étudiants de l'Académie des Beaux-Arts, pas de la même faculté, mais qui conjuguent presque les mêmes verbes. Ils ont également des ambitions un peu similaires. Alors, 3 mots, Glody. 3 mots qui te viennent en tête pour résumer ton parcours à l'Académie des Beaux-Arts. Concentration. C'est un mot, non? Bien sûr. Réussite. Espoir. Chaque mot à sa place. Ouais. Concentration, réussite, espoir. Ouais. C'est par rapport à tes ambitions ou bien par rapport à l'expérience, par rapport à ce que tu as vécu. Parce que dans mon il y a négativité, alors qu'en université, on ne vit pas que des choses roses. Ouais. Il y a aussi des épines. Concentration, si je peux m'expliquer. Concentration parce que je m'étais rendu compte que j'étais un peu distrait. Ok. J'étais un peu distrait, et puis il y a la question que vous avez posée à Hélène, pour ceux qui étudient et qui attendent la fin des études, et pour les interrogations et autres. Moi, je dirais que la majorité des étudiants qui sont dans quelque chose et qui combinent surtout, ils prennent au sérieux les interrogations. Ils peuvent ou ne pas être à la fac, mais ils s'organisent. Donc, c'est l'organisation. Oui. Ils s'organisent pour en tout cas être présents et faire son intégration mieux que l'étudiant qui vient toujours à la fac. Donc, c'est une façon aussi de dire, c'est une façon d'être concentré. Donc, raison pour laquelle j'ai parlé de la concentration. La réussite parce que, déjà, j'ai combiné, mais au final, il y avait la réussite en tout cas. Je fais mon interrogation, j'ai réussi. J'ai fait, mais il y a nos parcours, on appelle ça jury. Donc, nos interrogations, en quelque sorte, examens, débats et autres. On appelle ça jury. Et des réussites. Ok, des réussites en tout cas. Et puis, espoir par rapport à ma structure que je viens de créer grâce à mon parcours aussi à la fac. Okay. Et déjà, réunir plus de 300 étudiants et entrepreneurs, c'est pas facile. Raison pour laquelle j'ai parlé de l'espoir. Super. En tout cas, bonne réussite pour la suite. Hélène, la question te revient. 3 mots qui résument ton parcours à l'Académie des Beaux-Arts. Je pense au courage. Je dirais encaisser. Ok. L'encaissement. Voilà. Et le succès. Les succès. Oui. Donc, premier mot, c'est courage. Courage. Encaissement, succès. Ouais. Tu expliques ça rapidement par... Oui, le courage, parce que l'université est vaste, hein, c'est un autre monde. Donc, il faut le courage
pour apprendre de nouvelles choses. Parce qu'à l'université, on n'apprend pas tout. Bien que tu arrives, il y a le professeur qui t'enseigne, mais toi-même aussi, tu dois faire tes recherches, aller par-ci par-là, aller vers le collègue, le demander, aller même dans d'autres filières, de poser des questions. Tu vois, tout ça, ça demande de courage. Créer les liens entre les gens et tout ça. Et encaisser, ça arrive parfois, tu échoues, tu t'attendais à autre chose, mais tu vois autre chose. Parfois, il faut réaliser quelque chose, on te demande de réaliser un truc, tu le fais pas bien, tu regardes pour l'autre, c'est plus que pour toi, tu encaisses et puis tu avances, tu continues, tu te dis, demain je vais faire mieux que ça. Et le succès, on réussit. Après, on a la satisfaction. Je suis content, c'est bien. On va enchaîner déjà à la deuxième rubrique, rentrer dans le mood universitaire. L'étudiant roi ici. Dans l'university, l'étudiant roi. Et bien sûr, on va vous mettre à la place que vous méritez. On va vous ramener la couronne. University Mood, le mood des étudiants. Ah oui, ce sourire l'explique en tout cas. Il faut vivre la vie universitaire pour la comprendre. C'est une page qu'on garde à côté, dans un endroit très spécial dans les livres de la vie, parce que là, on réalise des choses incroyables. Il y a des personnes qui ont pour la première fois fait ça à l'université. Il y a certaines personnes qui ont fait certaines choses qu'ils n'avaient jamais fait par les passés pour la première fois à l'université. Et il y a toutes ces choses-là, il y a des bonnes choses, il y a aussi des mauvaises choses, mais nous faisons toujours des bonnes choses. Alors, quand je parle de ça, je vois le mood des étudiants. En tout cas, c'est vrai, on va pas mettre une caméra pour filmer tout ce que tu as fait à l'université. On fera pas ça. Mais après, on est quand même tenté de découvrir certaines choses que tu vis et que tu fais à l'université. Ma première question, Hélène, c'est pas à toi que je pose, je reviens vers Glody. Ok. faut poser à Glody. Hélène, t'as répondu à mes questions, c'était souvent toi la première à répondre. Donc c'est vrai qu'on peut aussi faire la ligue pour l'égalité, la D'accord. parité. Ouais, on est quand même féministe aussi. Alors, Glody, c'est quoi ton délire à l'université? En tout cas, mon délire à l'université, je suis amoureux du foot et nous avons deux fois l'habitude. Donc c'est toi les capitaines de l'équipe de l'Académie des Beaux-Arts? Non, je ne suis pas capitaine, mais j'ai fait partie des leaders de l'équipe. Ah, c'est toi qui marques souvent? Dans des passes décisives. Ah. Donc, quelque sorte, à chaque fois, on organisait des matchs, peut-être pendant qu'il y a cours, mais délire qui est un robot que ça chic. Il faut n'habiter dans nos balles. Les balles, c'est en quelque sorte comme un truc que j'aime beaucoup. En tout cas, les sports que j'aime beaucoup. Wow, ça, c'est ton divertissement, en tout cas. Mais après, les moods que t'as avec les amis, que t'as pendant le cours, après le cours, que tu vis, c'est-à-dire qu'on sait t'identifier avec, ça, c'est son comportement, c'est son mood. Moi, en tout cas, mon mood à la fac, c'est trop positif dans le sens où la plupart des étudiants qui m'approchent, c'est pour des questions. Je suis là en train d'orienter les étudiants, ça là, oui. Et puis voilà, c'est tout. Au début, je n'avais pas... C'est un peu le guide. Oui, je suis un peu en quelque sorte guide. Ça fait partie de mes délires. Je me dis qu'à la maison, je suis moine, mais à la fac, ici, je suis en train de gérer des grands trucs pendant qu'une fois je rentre à la maison, là, ça, ici, assembler à la zone moine. Ok. Je suis dans les lipés, merde, tchangana, transport, tout ça. Ok. Non, c'est un peu ça mon délire à la fac et il y a encore un délire que j'évite, le délire que j'évite trop. Bon, on y arrivera. Ok. On y arrivera. Okay. Faut pas tout dévoiler quand même ici, non? Il y a certaines choses qu'il faut garder pour toi-même, non? Mais on y arrivera en tout cas. Okay. On est déjà dans le mood des étudiants. Je me vois dans une salle d'interrogation. Alors, Hélène, c'est quoi ton mood? Mon mood à l'université, c'est normal, hein. Moi, je fais pas de délire. Moi, parfois. Pas de délire. Non, je fais pas trop de délire. Donc c'est toi qui ennuie les gens là-bas. Non, je n'ennuie pas. Moi, je suis cool. Je parle avec tout le monde, tout le monde. Moi, je parle avec tout le monde. Comme je l'avais dit, il m'arrive parfois d'aller dans d'autres filières, voir de potes. Donc, je suis un peu comme ça. Je marche, je reviens, je retourne à l'auditoire. Ou soit, j'y vais à la bibliothèque, lire 2-3 livres et puis feuilleter un peu le truc. C'est comme ça que ça se passe. Mais Rika, je pense qu'on doit mettre une caméra à l'Académie des Beaux-Arts parce que tous les étudiants qui viennent ici, on va mettre ça dans l'université, tous les étudiants qui viennent ici, c'est toujours je suis positif, je suis bon. Mais on voit des étudiants avec des conflits, des querelles. Je suis toujours bien avec des gens. Alors, raté. Bon, toutefois, c'est pas bon, c'est pas grave. On croit en ce que vous nous dites. L'université a-t-elle changé ta personne, Hélène? Oui. Moi, je dirais oui.
parce que j'ai appris à être ouvert à l'université. Que quand j'étais aux humanités, j'étais un peu fermée, réservée dans mon coin. Je n'approche pas. Bon, non. pas Kokangelongi. Moi, j'étais déjà cool. Déjà, c'est comme ça, je suis née comme ça, mais... Pas abordable. Ouais. C'est-à-dire, bon, j'essaie un peu gérer, mais le problème, c'était que j'étais un peu timide. Seule dans mon coin, je regardais un peu les choses de loin, j'ai envie de poser une question, je n'arrive pas. Mais à l'université, c'est différent, je me suis dit, il faut être courageuse. Parce que c'est la vie qui commence, c'est maintenant, là, il faut vraiment que je change ma manière de voir les choses. Ce sont les amis, les gens qui ont changé ça, ou toi-même, ta prise de conscience? C'est moi-même. Okay. Moi-même. Je me suis décidée à faire ainsi, en fait, pour mieux avancer. J'ai dit ici, na terrain, naza, soki naza ka ngamoko, na mitinga mika ngamoko, et simbate, autoana université. Glody, est-ce que l'université a changé ta personne? Tu t'es dit, il y a 4 ans, 3 ans, 5 ans avant l'académie, j'étais plutôt comme ça, mais aujourd'hui, je suis maintenant comme ça. En tout cas, l'Académie des Beaux-Arts, pour bien dire l'Académie des Beaux-Arts, parce que j'étais d'abord à l'INIKIN, a transformé vraiment ma vie. Okay. Dans le sens où je vous ai dit au début qu'à l'INIKIN, on m'a chassé pour aller à l'Académie. Dans quelque sorte, je n'étais pas considéré. Et puis à l'Académie, je me suis senti dans des mondes où je me sens à l'aise. Et puis automatiquement, il y avait de la considération. Et déjà, avec notre look des cheveux, si tu marches, bazo fingayo, tout ça, mais une fois à l'Académie, tu te sens, on a posé aux akana qui vino mobimba. Et une fois, on t'appelle l'artiste. Ça l'a moins bien, tout ça. Dans l'Académie des Beaux-Arts m'a transformé. Et puis m'a ouvert des portes. Alors, on parle d'un couloir barumère parce que tout le monde n'a école primaire, gratuité, quota et tout. Alors, dans le couloir, on entend même des gens dire que non, on aimerait également voir la gratuité et enseignement supérieur. Est-ce que tu penses que ce serait une bonne chose pour les systèmes ici de notre pays? Est-ce que ça va arranger quelque chose? Et Boumama Sola, il y a ma classe en tout cas, ce sont des erreurs à éviter en fait, à éviter. Déjà l'université avec nos professeurs, ils sont au même moment parents, ils doivent prendre en charge les enfants et autres, et puis faire ces études. Et pour tout essayer comme ça, réfléchir, faire sortir de l'intelligence et autre chose pour partager aux autres. Dans le système, on a ici, alors dans notre pays, l'enseignement public, j'ai dit bien, donc au sein des établissements publics, c'est gratuit, mais au Congo, par rapport, il y a système, écosystème et ici, déjà dans notre pays, vie sociale n'a pas bien par rapport à Bisso. Okay. On connaît bien, on bien ça là, et puis pourtant ici, tout ça, on va débrouiller. Hélène, ne partage pas cet avis? Enfin, je suis du même avis que lui, hein, c'est impossible. On peut pas mettre la gratuité à l'université. Ça ne va pas marcher parce qu'on a besoin d'argent. Les professeurs doivent être payés vu que c'est eux qui assurent notre études, notre connaissance, notre formation. Donc, ils doivent être payés. Sans bon au moins avancer les alatins. On a vos avis, on a des réponses, on a une idée. Hein. Vous qui suivez et que vous posez des questions sur l'université, je pense chaque jour, vous découvrez quelque chose dans gratuité. L'université, c'est compliqué. Hein. Selon les avis de nos invités de ce soir, je ne dis pas que c'est l'évangile, non. Mais après, c'est leur avis. On va passer au Fast and Curious. Fast and Curious. Question rapide et curieuse. Fast and Curious. Alors, mes amis, c'est les moments de point des curiosités. C'est pour ça qu'on dit Fast and Curious. Des questions sur plus la curiosité. Et vous allez répondre à mes questions, mais à chaque réponse, finalement, vous donnerez une note sur 10 par rapport au point de curiosité que vous allez sortir, épingler dans vos réponses. Je commence avec Hélène. Alors, ma première question par rapport à ça aujourd'hui, c'est quel est, jusqu'à présent, les moments clés de ton parcours universitaire et pourquoi? Le moment clé de mon parcours à l'université. Depuis au Banda, depuis Zaïre, parce que c'est l'université, mais depuis au Banda, Lélo. C'est au niveau de formation. Quand on a commencé à nous apprendre, au début quand nous sommes arrivés, je sais pas, dans d'autres endroits, ils appellent ça préparatoire. Il fallait apprendre
ce qu'on fait dans chaque faculté. Donc, il y avait les designs, il fallait réaliser un truc et tout. Moi, j'avais trop kiffé, j'avais trop aimé parce que ça a ouvert mon esprit. Réaliser ces choses, j'ai découvert que j'avais d'autres dons. Je savais pas que j'étais capable de faire ça. Mais là, je remarque que non, je suis capable de faire. C'est pas difficile. Enfin, c'est pas difficile dans le sens que ce n'est pas difficile, mais dans le sens chez moi, je l'ai pas trouvé difficile. C'est quoi ces moments? Quand j'apprenais à réaliser la réalisation des œuvres. La première année? Oui, la première année jusqu'à la fin. Quand on réalise nos projets, quand on demande de passer les jurys et qu'on demande de concevoir quelque chose, que ça sort de moi. Quand je le réalise, moi, j'aime ça. Alors, notre point de curiosité aujourd'hui, c'est ton parcours. Tu donnes combien sur 10 à ton parcours universitaire? Je donne 6 sur 10. 6 sur 10. Oui. Okay, donc, il y a encore aussi certaines choses qu'il faudrait arranger, mais dans l'ensemble, c'est bon. Oui. La même question te revient, Glody. Ok, moi en tout cas de mon côté, c'était mon premier jury. Mon premier jury, j'ai eu à faire les débats pendant le jury avec mon prof, avec les membres du jury. En tout cas, je me suis senti en quelque sorte intelligent. Ok. Trop intelligent vu qu'on s'échangeait, ils validaient ce que je faisais, ils essayaient de me contredire, mais j'étais toujours sur la ligne pour mieux répondre aux différentes questions. Et tu donnes combien à ton parcours? Jusqu'à là, en tout cas, 5 sur 10. 5 Malgré sur 10. tout. Ouais. Donc, il y a encore aussi pas à faire. Alors, pourquoi un employeur, je dis bien, un employeur se verrait contraint de te recruter aujourd'hui? Donc, quelle est la qualité ou la compétence que tu penses que tu as, que n'importe quel recruteur, en tout cas, céderait en face de toi? Déjà, je suis graphiste designer. Il y a nos affiches qu'on publie en quelque sorte, c'est sous forme de portfolio. J'ai un très bon parcours. Ils peuvent automatiquement voir mes œuvres. Donc, c'est grâce à mes œuvres qu'un employeur peut, Grâce à tes œuvres. Oui. Tes œuvres. Mes œuvres. En étant graphiste designer. Ta principale œuvre aujourd'hui? Pardon? Ta principale œuvre, ton œuvre la plus importante? Comme référence par rapport à cette œuvre, moi je dirais que ce sont mes œuvres qui se trouvent sur la page Fac Boulot. Okay. En ce moment, c'est pas que pour NASA, que le Fac Boulot dans le dernier sommet, c'est en quelque sorte les points forts. Tu donnes combien à tes compétences actuelles? À mes compétences actuelles, je donne 7 sur 10. 7 sur 10. La question te revient, Hélène? Bon, moi je suis pas comme Glody qui a déjà un parcours déjà bien fait, qui a des œuvres et tout. Moi, je dirais que dans le domaine je suis de l'architecture, c'est un monde où il faut que tu aies de l'imagination, de la créativité. En tout cas, moi, j'ai ça. L'énergie, l'imagination, la créativité, le courage, comment est-ce qu'on dit? Pour le truc pour convaincre un client, de donner des arguments, tout ça. En tout cas, moi, sur ce côté-là. Tu résumes ça par quoi? Comment est-ce qu'on appelle ça? La créativité, l'ingéniosité. Bon, ok. Voilà, alors, je pense qu'il y a des gens qui nous suivent. S'il y a un monsieur qui pourrait recruter, Hélène est là. Alors, tu donnes combien sur 10 à tes compétences? N'essaye pas de surestimer ça parce que on a dit qu'on devrait te recruter. Alors, oui. Non, sois vrai en tout cas. En vrai, moi, je pense 6. 6. Oui. Ok. Beaucoup d'humilité avec nos invités. Soyez humbles. Soyez humbles. Soyez humbles. On avance dans University ce soir avec Hélène et Glody, 2 étudiants de l'Académie des Beaux-Arts. La semaine prochaine, enfin, c'est la finale. Nous serons à l'Académie pour notre grand talk show des étudiants. Soyez en tout cas là pour venir vivre ces moments. C'est encore énorme. Et tous les invités qui sont passés ici de l'Académie des Beaux-Arts, tous les étudiants, vous les verrez se confronter. Il y aura ceux qui seront pour et d'autres qui seront contre, qui vont se confronter sur des sujets que nous allons évoquer, que nous allons mettre sur la table. Donc tous les étudiants que vous avez vu défiler dans University, vous le verrez enfin en face pour ceux qui pourront s'y déplacer. Et moi, en tout cas, je suis très pressé de vivre ces moments. Bon, le Fast and Curious n'est pas encore fini. Il y a encore des questions. Glody, quelle est la chose que tu regrettes de ne pas encore avoir fait aujourd'hui à l'université? Je respire d'abord. C'est une question qui fait respirer, c'est énorme. Jusque là, la chose que je n'ai pas encore fait,
En fait, en quelque sorte, pour mes études, au fait, je n'ai pas encore distingué. Donc, j'ai encore bossé pour finir par distinguer aussi comme mes frères en tout. Ok. Et tu donnes combien à tes performances à l'université, comme tu n'as pas encore distingué? Bon, je sais que les gens diront, pose à fac boulot, et on m'a dit sinon, je donne un 4 sur 10. Okay. Pour dire que même si je suis leader des fac boulot, que c'est pas facile, donc j'ai encore beaucoup à améliorer. Hélène, qu'est-ce que, jusqu'aujourd'hui, la chose que tu regrettes de ne pas encore avoir fait ou faite à l'université? Je serais du même avis que Claudie. Alors. En tout cas, non. Non. Allons. Pas dans le sens de distinction. Bon, tout le monde aime, enfin, c'est pas tout le monde, mais on aime bien la distinction pour rendre nos parents fiers. Alors, outre la distinction. Moi, outre la distinction. Je pense que toi, tu as tout fait, en tout cas l'université. Non, j'ai pas tout fait. Tout ce que tu voulais faire là, tu as déjà fait tout. Non. Ok. Si on veut aller du côté délire, en tout cas, je n'ai pas encore fait. Okay. Les délires universitaires, je n'ai pas encore fait. Les délires. À l'université, c'est pas son délice, donc elle ne l'a pas encore fait. Non. Il y a quelqu'un qui va venir pour faire ça. Alors, en étant étudiante, Hélène, quelle est la dernière chose que tu n'accepteras jamais de faire? En étant qu'étudiante, à la fac, un truc... c'est-à-dire qui est lié, bien sûr, au fac ou à la faculté, à ta vie universitaire, à la vie d'étudiante que tu mènes. Un truc que je ne veux pas accepter de faire. Ça, il faut réfléchir, hein. J'y ai pas pensé. Okay. Ça, on te laisse les minutes quand même. Oui. Comme ça, il va répondre 1 minute, il va répondre et puis on revient vers toi. Qu'est-ce que tu n'accepteras jamais de faire, le dit à l'université? C'est curieux. Oui. Ici, ça fait un peu transpirer. Oui. En tout cas, c'est pas que je dis ça parce que aux hommes t'as bien ou pas. Je le dis parce que des trucs qui me fait, ce que vous avez dit là, c'est désobéir à mes profs pendant que je bêtise. Dans les choses où on me chasse pour un truc que je n'ai pas fait, c'est mettre là en train de discuter avec mes profs. Toi, tu désobéis jamais à ce que... Non, j'ai désobéi. Bon, une question, parce que il y a des gens qui nous souffrent quand même à l'université, un peu partout maintenant. Il y a des profs qui suivent des étudiantes. Prof Abengo Petit Yarayo, là, monotrona, fille, donc, Mémélangaï. Déjà, en matière de femmes, c'est un truc que j'évite à la fac. Je sais que ça... Oui, tu évites, on sait. Mais maintenant, ici, tu as dit que tu désobéis pas aux enseignants. Qu'est-ce que tu fais par rapport à ça? Bon, c'est là, prof est balade. En tout cas, on n'est pas gâché tout le base. Tant qu'il y a obéissance ou désobéissance, je veux dire, en tout cas, je vais réviser, malgré tout. Ah, ok. C'est les refus. Là, c'est les refus. Oui, je vais réviser. C'est pas par impolitesse ou désobéir, mais je vais réviser. Et tu donnes combien à ton caractère? Côté caractère, je donne un 4 sur 10. 4 sur 10. Ouais. Un faible caractère. Faible caractère. Ok. Hélène, enfin, on t'avait laissé beaucoup de minutes. Moi, je pense que je ne ferai pas un truc qui salit ma réputation. Donc, on aime bien les concrets. On aime les concrets. Il faut illustrer ça. C'est quoi ces trucs? Parce qu'après, nous avons la vision différente des choses. Nous sommes à Kabaraté, donc il y a pour la taille costume là, tu as qui étudiant de ça là, tu as salué réputation. Costume on là, tu as sauté. Non. Alors pour toi, c'est pas dans ce sens-là. Un truc qui est mabé, donc un truc mal, je ne voudrais pas le faire. Non, ça un autre. Non, mais après tout le monde dirait la même chose. T'es pas vrai avec nous, hein. Tu vas pas te compter à nous. Et là, moi, quand ma belle en Rwanda, c'est qu'on triche un examen à Kokanangate. Ok, bon, on doit pas tu charité. Non, Kokate. L'interro, oui, mais l'examen, tu charité. Non, Kokate. Ah, même l'interro, Kokate. Non, Kokate. Mais il y a des amis qui suivent. Ah oui, bien. Ok, mais on va tricher l'eau quand même, bah, peut-tu répondre? Alors, on avance vers la fin de l'émission. C'était les Fast and Curious. Et bien sûr, ils ont répondu à une question de curiosité. Mais t'as pas donné la cote que tu as sur ton niveau de maîtrise, alors, finalement? 6. 6. Oui. Okay. Beaucoup d'humilité. Nicolas, humilité ou lui. Bon, d'accord. On arrive à la fin. On va jouer les dernières cartes.
Les dernières 4 qui décideront pour dire quand même qui gagne entre madame et monsieur. C'est quand même un duel. C'est pas parce que vous aviez à un moment les avis convergents voilà, que vous formez une équipe. C'est pas une équipe. Peut-être que même jeudi, vous serez confrontés, on ne sait pas. Alors, D'accord. Au départ, je vous ai posé des questions. Vous avez choisi des chiffres. Oui. Chacun avait un chiffre. Oui. Vous pouvez me rappeler? 2, vrai ou faux. Et 3, c'était énigme. Ok, alors c'est la dernière. Ce sont les dernières 4. Vous allez répondre finalement pour conclure ces duels entre vous deux. Je commence avec messieurs cette fois. Heureusement. Heureusement. Oui. Oh là là. Alors, messieurs, au premier challenge, c'était le vrai ou faux. Tu as répondu. Tu nous as surpris en donnant le oui réponse de façon ordonnée. C'était incroyable. Alors, vrai ou faux, lorsqu'on est gaucher, c'est toujours la jambe gauche qui fait le premier pas. Faux. Faux en tout cas. Ok, il dit faux. On verra à la fin. Madame, c'était l'énigme. Hein? Ok. Admettons qu'il y a 9 poissons dans un bocal. L'un d'entre ces poissons meurt. Il va rester combien de poissons dans le bocal? Ben, c'est évident. Il va en rester 9. 9? Oui. Moro Koufi, c'est la 9. Mais c'est quoi Koufi Okende? Ouais, personne n'a kati, non? Koufi, Boli, Moné, ça soutient. Mais Hassan n'a kati. Hassan n'a kati. Ok. Alors finalement, on a 2-1 parce que oui, il a raison. C'était piège. C'est pas vrai. Quand on est gaucher, que c'est toujours le pas, la jambe gauche qui fait le premier pas. Donc, 2 bonnes réponses. Ok, bravo. Et madame qui a quand même répondu à la dernière question, c'est super bien. Bravo à vous. Merci à vous, fidèles internautes, auditeurs, téléspectateurs, même sur YouTube, qui nous avez suivis depuis les débuts. C'est la fin de ces quatrième épisode avec des étudiants de l'Académie des Beaux-Arts. Les rendez-vous est donné pour la semaine prochaine, jeudi à midi. Nous serons là pour bien sûr vous faire vivre ces moments, ces délires que nous passons dans ces studios de la 94.7. Portez-vous bien. Présenté par Clotilde Boitas, le programme University met en lumière des problématiques et des aspects sociaux auxquels les jeunes universitaires congolais se heurtent dans leur cursus universitaire et au-delà. University offre un canal de solutions et propose des pistes pour améliorer leur expérience académique ainsi que la vie d'après-cursus. N'hésitez pas à rester à l'écoute pour des échanges pertinents et des opportunités de collaboration. 94.7, la radio qui donne la parole aux jeunes universitaires congolais. Ce programme vous est offert par Orange.